Mercato 2025. Le FC Barcelone passe à l'offensive pour un latéral de classe mondiale. Le projet Flick prend forme. À l'orée d'un été décisif, le FC Barcelone s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Porté par une génération talentueuse et une identité de jeu redevenue conquérante, le club catalan veut frapper fort sur le marché des transferts pour consolider un effectif déjà compétitif. Après avoir retrouvé une dynamique victorieuse, illustrée notamment par un sacre en Coupe du Roi et une course au titre toujours ouverte en Liga, les dirigeants barcelonais n'ont qu'un mot à la bouche: ambition. Et cette ambition commence par une priorité clairement identifiée: renforcer le flanc droit de la défense, un secteur qui constitue depuis plusieurs saisons l'un des points faibles structurels de l'équipe. Hansi Flick, nouvel homme fort du banc barcelonais, n'a pas tardé à dresser ce constat dès ses premiers échanges avec Deco. L'Allemand, connu pour son exigence tactique et sa précision dans la gestion des profils défensifs, a souligné la nécessité d'intégrer un véritable latéral droit de haut niveau, capable d'apporter des garanties défensives tout en participant activement au jeu offensif, à l'image de ce qu'exige l'ADN du Barça. Frimpong, un profil taillé pour le Barça. C'est dans ce contexte que le nom de Jérémy Frimpong, latéral explosif du Bayer Leverkusen, s'est imposé comme une cible prioritaire. Véritable révélation de Bundesliga, Frimpong a conquis l'Europe par son intensité, sa vitesse, son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts dans son couloir. À 24 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Europe, avec des statistiques impressionnantes, aussi bien en termes de récupération que de contribution offensive, passes décisives, buts, centres réussis. Sous les ordres de Xabi Alonso, Frimpong a connu une progression fulgurante, mais l'annonce du départ du technicien espagnol pourrait précipiter un changement de cycle au sein du club allemand. Si Leverkusen reste attaché à son joueur, le contexte évolue. Et selon les informations de Sky Germany, Frimpong serait particulièrement séduit par le projet du FC Barcelone, qu'il considère comme l'environnement idéal pour franchir un cap tant sur le plan technique que tactique. La Liga, et plus encore le Barça, représentent à ses yeux un modèle de jeu dans lequel ses qualités naturelles peuvent pleinement s'exprimer. L'option d'un départ devient donc de plus en plus réaliste, d'autant que sa clause libératoire, estimée entre 35 et 40 millions d'euros, reste accessible pour un club du standing barcelonais. Le Barça, en position de force dans ce dossier, sur ce dossier, les planètes semblent s'aligner pour les Blaugrana. Le Real Madrid, un temps intéressé, a récemment sécurisé la signature de Trent Alexander-Arnold, ce qui libère le champ pour le Barça. Surtout, l'assouplissement des règles de fair play financier en Liga permet aux dirigeants catalans d'envisager des investissements ciblés sans compromettre la stabilité budgétaire du club. En interne, l'arrivée de Frimpong est perçue comme stratégique. Elle permettrait non seulement de libérer Jules Koundé, souvent utilisé à contre-emploi sur le côté droit, mais aussi de renforcer la compétitivité globale d'un secteur clé du système Flick. L'Allemand voit en lui un maillon essentiel de sa reconstruction, à la croisée des exigences défensives et de la relance offensive. Une défense en reconstruction, priorité à l'équilibre. Le projet de Flick pour la saison 2025-2026 s'inscrit dans une refonte globale du secteur défensif. Le départ probable de Ronald Araujo, pourtant prolongé récemment jusqu'en 2031, est désormais envisagé. Une clause abaissée temporairement à 70 millions d'euros pourrait inciter certains géants européens à passer à l'action. Araujo, auteur d'une saison en demi-teinte et fragilisé après son match difficile contre l'Inter, pourrait laisser place à une nouvelle génération de défenseurs centrés sur la technique et l'intelligence de jeu. En parallèle, Eric Garcia, longtemps annoncé partant, a vu sa situation évoluer. Grâce à ses performances récentes et à une attitude irréprochable, il aurait convaincu Flick de lui accorder une seconde chance. Mais son rôle resterait celui d'un complément de l'effectif, pas d'un titulaire indiscutable. Le chantier central devrait être confié à un duo plein de promesses: Pau Cubarsí, révélation de la saison, et Jonathan Tah, roc défensif du Bayer Leverkusen, libre en juin. Ce duo incarnerait l'équilibre entre jeunesse et expérience, rigueur allemande et formation catalane. Un mercato intelligent, fidèle à l'ADN du Barça. Si le Barça reste attentif aux opportunités, le club ne cédera pas à la tentation de dépenser sans stratégie.
Le secteur offensif ne devrait connaître que peu de bouleversements. Robert Lewandowski conserve la confiance du staff, tandis que des profils comme Ferran Torres ou Dani Olmo pourraient offrir des solutions polyvalentes. Quant au dossier Nico Williams, un temps évoqué avec insistance, le club a tranché. Il ne s'alignera pas sur une clause de 60 millions d'euros, jugée excessive. Côté gardien, malgré des interrogations autour de Ter Stegen, aucune révolution n'est à l'ordre du jour. Johan Garcia, portier de l'Espagnol, plaît en interne, mais l'urgence ne se situe pas à ce poste. Une équipe tournée vers l'avenir. Sous la houlette d'Hansi Flick, le FC Barcelone affiche une vision claire. Reconstruire sans renier ses valeurs, conjuguer talent et rigueur, et surtout, offrir un football de haut niveau fidèle à son histoire. Avec des joyaux comme Lamine Yamal, Gavi, Pedri ou Cubarsí, l'avenir s'annonce radieux. L'ajout de profils expérimentés, sélectionnés avec exigence, viendra apporter l'équilibre nécessaire pour rivaliser à nouveau avec les géants européens. Le Barça ne veut plus seulement rêver de titres, il veut les conquérir avec style, intelligence et ambition. Et le Mercato 2025 pourrait bien en être le premier grand acte. Mercato. Le Barça verrouille son diamant. Lamine Yamal prêt à prolonger avec un contrat galactique. À tout juste 17 ans, Lamine Yamal incarne déjà le présent et l'avenir du FC Barcelone. Le prodige issu de la Masia, devenu en un temps record l'un des visages les plus lumineux du football mondial, s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive dans sa jeune carrière. Selon les dernières indiscrétions venues de Catalogne, le Barça serait en passe de finaliser une prolongation exceptionnelle, bien au-delà de ce qui était initialement envisagé. Alors que le club s'apprête à disputer une demi-finale retour de Ligue des Champions cruciale face à l'Inter Milan, les dirigeants blaugrana s'activent en coulisses pour sécuriser le joyau de leur couronne. Et dans ce dossier, le mot d'ordre est clair, blindage total. Un contrat repensé pour une étoile hors norme. Initialement, Lamine Yamal devait voir son contrat automatiquement prolongé jusqu'en 2028 à ses 18 ans, grâce à une clause intégrée lors de sa première signature professionnelle en 2022. Ce bail initial, limité à 3 ans en raison de sa minorité, prévoyait déjà une revalorisation. Mais le joueur a explosé toutes les attentes. Ses performances, sa régularité, sa maturité, sa capacité à faire basculer des matchs de haut niveau à seulement 17 ans ont convaincu la direction du Barça de revoir entièrement le projet contractuel autour de lui. Résultat, un tout nouveau contrat est en préparation, à la fois plus long, plus ambitieux et surtout à la hauteur de son nouveau statut. Selon le journal Sport, ce nouveau deal, qui sera officialisé dès que le joueur aura atteint la majorité, le 13 juillet prochain, le liera au club pour 5 années supplémentaires, avec un salaire considérablement augmenté et une clause libératoire stratosphérique, propre à décourager n'importe quel géant européen. La naissance d'un symbole générationnel, avec déjà 101 apparitions en équipe première, 22 matchs de Ligue des Champions, 5 buts, 6 passes décisives, un palmarès qui commence à se garnir, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne, 19 sélections avec l'Espagne A et une aura qui dépasse les frontières du football espagnol. Lamine Yamal s'impose comme le phénomène le plus précoce et le plus prometteur depuis Lionel Messi. Et les comparaisons ne s'arrêtent pas là. À âge égal, Messi n'avait disputé que 7 matchs en professionnel avec le Barça. Yamal, lui, évolue déjà comme un cadre. Il est plus qu'une pépite. Il est l'élément moteur d'un Barça en renaissance, un vecteur d'espoir, un ambassadeur du jeu barcelonais à l'ancienne, combiné à une modernité tactique déconcertante. Sa technique naturelle, sa capacité à dribbler dans des espaces réduits, son intelligence de jeu et sa faculté à répondre présent dans les grands rendez-vous en font un joueur déjà mûr pour les sommets, tout en laissant entrevoir une marge de progression vertigineuse. Barcelone mise sur son identité et sa jeunesse. En verrouillant Lamine Yamal, le Barça envoie un message fort, celui de la fidélité à son ADN, mais aussi de sa volonté de construire un avenir durable, compétitif et ancré dans la formation maison. Dans un contexte financier où les grandes manœuvres ne peuvent plus être menées sans réflexion, sécuriser un talent de cette ampleur est non seulement stratégique, mais symbolique. Avec Gavi, Pedri, Cubarsí, Fermín López, Héctor Fort et maintenant Yamal comme pierre angulaire,
le Barça redevient ce qu'il a toujours été, un club qui bâtit des légendes depuis ses propres racines. Et avec Hansi Flick sur le banc, reconnu pour sa capacité à faire progresser les jeunes talents dans des environnements compétitifs, l'avenir semble déjà s'écrire en lettres d'or. Un contrat pour bâtir une légende. En s'engageant pour un long terme avec des conditions dignes d'un top mondial, Lamine Yamal ne choisit pas seulement le confort financier, il choisit l'histoire. Il veut écrire sa propre page dans un club où les numéros 10 deviennent immortels, où les jeunes ont les clés du temple et où chaque match au Camp Nou, ou bientôt au Spotify Nou Camp rénové, est une scène de théâtre à ciel ouvert. Dans quelques semaines, son avenir sera officiellement scellé. Et s'il continue sur cette trajectoire, le Barça ne tient pas seulement un crack, mais peut-être le prochain ballon d'or de l'ère post-Messi.